Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Voici la deuxième version de Qui veut gagner des millions, un peu particulière. Je vous en ai parlé depuis quelque temps. Il s'agit de recevoir face à moi non pas un candidat, mais un couple. Alors, est-ce qu'il va y avoir des disputes, des règlements de compte en famille? Est-ce que tout va bien se passer? Eh bien, c'est les aventures auxquelles je vous propose d'assister maintenant. Et sans plus attendre, voici les couples de ce soir. Serge et Maria de l'Eure, Bernard et Odile de Charente-Maritime, Sylvie et Christophe du Doubs, Patrick et Geneviève du Loiret, Bruno et Nathalie de la Somme, Maria et Dominique des Hauts-de-Seine, Frédéric et Alban de Paris, Serge et Véronique de la Loire, Sandrine et Bruno Pyrénées-Orientales, Bernard et Jeanne-Marie du Var. Voilà nos couples vedettes de ce soir. Comment ça va se passer? C'est très simple. Ceux qui ont été sélectionnés à la maison et qui ont répondu pour participer au jeu sont là pour répondre aux questions, à la question de rapidité. Ensuite, eh bien, la deuxième personne faisant partie du couple viendra nous rejoindre et tous les trois, ensemble, nous pourrons jouer. Alors, vous disposez bien sûr de boîtiers, comme d'habitude, un petit écran de contrôle, ABCD les touches, une touche de correction si vous êtes trompé, une touche de validation en espérant être le plus rapide. C'est maintenant ou jamais. Voici la question de rapidité. Classez ces paroles d'Amstramgram dans l'ordre où elles sont traditionnellement chantées. A. Bourré-bourre. B. Et collégramme. C. Pic et pic. D. Et ratatam. Là, les enfants, vous avez dû être rapides à la maison. On va voir si les grands sont aussi forts que vous. L'ordre dans lequel il fallait répondre. Pic et pic, c'est C. Ensuite, B et collégramme. A, bourre et bourre. Et puis enfin D et ratatam. Pic et collégramme, bourre et ratatam. On va voir qui a bien répondu. Eh bien, c'est Sandrine et Bruno. Sandrine et Bruno. Bonsoir et félicitations, Bruno nous rejoint. Sandrine et Bruno, bienvenue. Bonsoir Jean-Pierre. Tout va bien? Ça va. Alors ce soir, c'est Sandrine qui commande, puisque c'est elle qui va valider avec votre accord, bien entendu, les réponses, puisque c'est vous qui avez été sélectionné par téléphone. Vous êtes inscrite dimanche seulement? Dimanche, oui. Oh, qu'est-ce que c'est rapide. Alors sachez que notre premier couple vedette vient de Saint-Cyprien-Plage, c'est non loin de Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales. Vous êtes routiers tous les deux, c'est-à-dire que... Tous les deux. Vous roulez en même temps dans le même camion? On se relie, oui, dans le même camion. Et vous conduisez un combien de tonnes? Un 44 tonnes. 44 tonnes. Elle conduit Camion bien? marque. Au début, un peu peur, mais maintenant, très bien. Et lui, franchement, il conduit comment? Ça va, c'est bon. Oui, bon, d'accord. Vous aimez la moto, vous faites partie du motoclub et la Fédération française des motards en colère. Ouais. Bon. Avec vos gains, vous souhaitez faire un petit voyage ou même un grand voyage dans les îles, puis vous offrez une belle moto. Ouais. Aussi, oui. Alors regardez, voici la pyramide des gains, les sommes qui vous attendent. 1000 francs, c'est la première question, vous connaissez parfaitement le jeu. Ouais. Il y a quelques petites formalités, une quinzaine, qui nous amènent directement hop, à 4 millions de francs. Aidez en cela de 3 jokers, 50-50, coup de fil à un ami, et puis le public qui est là et qui va vous aider. Super. Si vous faites appel à lui, et je sais que vous ne manquerez pas de faire appel à lui. Alors, si, tout comme Sandrine et Bruno, vous voulez être avec nous, ici sur le plateau de Qui veut gagner des millions, n'hésitez pas, 3615 TF1 pour le Minitel. Vous voyez que c'est rapide, notre couple vient de le prouver. Ou 08 97 66 50 50. Sandrine, on y va? C'est parti. C'est parti, Bruno? Oui. Voici Qui veut gagner des millions? 1000 francs. Dans la bande dessinée Astérix et Obélix, vont souvent dans les bois chasser les loups, les sangliers, les papillons, les mauvais esprits. Les sangliers, réponse B. Sans même poser la question... Les sangliers, réponse B, bonne réponse, en effet 1000 francs. Deuxième question, pour 2000 francs.
Quand une situation nous est indifférente, on dit que cela ne nous fait ni chaud, ni rien d'autre. Ni bouillant, ni tiède, ni froid. Ni froid, réponse D. Écoutez, si vous êtes venu là, Bruno, uniquement pour sourire et regarder votre... Non mais là, c'est vrai que ça vous paraît évident. Vous me dites donc... Réponse D, ni froid. Réponse D, ni froid. Ni chaud, ni froid. Bonne réponse. Troisième question. Complétez cette fameuse réplique de Tarzan. Moi, Tarzan. Il y a un routier qui s'appelle Tarzan en plus. Hein. Ouais, si. Si. Toi, Jean-Pierre. Ou Esmeralda. Jane. Pocahontas. Réponse C, Jane. Moi, Tarzan. Toi, Jane. Jane. Bonne réponse. Question à 5000 francs. Le plat chinois composé de riz mélangé à des légumes et à de l'œuf est le riz mandarin, le riz cantonais, le riz mandchou, le riz pékinois. Cantonais. Le riz cantonais, réponse B. Réponse B, il n'y a pas de souci pour l'instant. Parfait, 5000 francs. En 1985, Jean Amadou et Evelyne Leclerc présentaient sur TF1 l'émission Tournez à droite, tournez la roue, tournez manège, tournez la page. Tournez manège, c'est. Alors, réponse C, manège. Tournez manège. Bon, allez, voilà. Premier tiers d'accompli, sans difficulté. Avec Fabienne Egal et Simone Garnier. Il va bien falloir que ça se complique un peu, parce que pour l'instant, vous êtes toujours d'accord sur tout, même dans le camion? Oh non, oh Non, non. non, non. Non. Ok, non. Question. En 1968, Jacques Dutronc interprétait la chanson « Il est 5 heures ». Londres se lève, Paris s'éveille, Moscou déjeune, New York s'endort. C'est Paris s'éveille parce que Paris, je la connais. oui. Ouais. Réponse B, Paris s'éveille, c'est notre dernier mot. C'est votre dernier mot. Oui, Jean-Pierre. C'est un chef-d'œuvre, hein. Dutronc Lanceman, avec M. Bourdin à la flûte. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Pour 40 000 francs, voici une question. La comédienne Odette Joyeux était la maman de Claude Brasseur, Daniel Auteuil, Pierre Richard, Jean Rochefort. J'en ai aucune idée. Je comprends pas ce que vous dites. Aucune sais pas. idée, moi. Claude Brasseur, Daniel Auteuil, Pierre Richard. Odette Joyeux était la maman de Claude Brasseur, Daniel Auteuil, Pierre Richard, Jean Rochefort. Je pense qu'on va prendre un joker. On va prendre un joker. À quel joker que vous voulez prendre? L'avis du public. Vous pensez que c'est plus raisonnable? Ouais, je Ouais. pense aussi. Public. Si vous savez, volez à notre secours. Alors voici la question. La comédienne Odette Joyeux était la mère de Claude Brasseur, Daniel Auteuil, Pierre Richard, Jean Rochefort. Prenez vos télécommandes, parfait, et vous votez maintenant. Merci. Réponse 70% pour Claude Brasseur. Ensuite 11, 16 et 3% pour la suite. Je On pense va qu'on peut-être suivre faire le public. l'avis hein. du public, ouais. On va suivre l'avis du public. Oui, parce que 76, c'est pas mal quand C'est même. beaucoup, ouais. Il faudrait vraiment qu'ils le fassent exprès. Ah, je pense pas. Je pense pas. Ils sont pas méchants quand même. Non, c'est ça. Non, je pense qu'on va suivre le public et Sandrine, que faites-vous? réponse A, Claude Brasseur. C'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Odette Joyeux était la maman de Claude Brasseur. Pierre Brasseur, le papa. Odette Joyeux disparue le 26 août l'an dernier. 40 000 francs, pas C'est mal. bien, Hein? c'est bien. Je comprends. Dans ce cas-là, vous partagez
ou pas? Parce que la somme ira vers vous, puisque c'est vous qui avez Ouais, joué. je lui en donnerai un petit peu. Voici la question qui vaut 80 000 francs. De quel signe astrologique la flèche est-elle le symbole? Alors, est-ce que c'est le Cancer? Est-ce que c'est le Sagittaire? Est-ce que c'est la Vierge? Est-ce que c'est le Scorpion? Le Cancer, non? En fait, j'hésite entre deux. Vous deux, vous êtes de quel signe? Balance. Capricorne? Il n'y a pas de flèche, non? Moi, je crois pas. Cancer. Je sais pas, parce que j'hésite entre deux, moi. J'hésite entre deux et Et entre quoi et quoi? je sais pas, je serais tentée de prendre un joker et de te dire après, peut-être. Parce que. Qu'est-ce que la flèche est-elle le symbole? Je sais pas. Ce qu'on fait, on va prendre un joker, le 50-50. On prend un 50-50? Ouais, je pense qu'on va prendre le 50-50. Vous pensez? Je Hein? pense. C'est plus prudent. Ordinateur, s'il vous plaît, voulez-vous retirer 2 mauvaises réponses? Alors, J'hésitais entre ces deux-là en plus. la flèche, que dites-vous, pardon? J'hésitais entre ces deux-là en plus. Oh, c'est mal fait. Hein. Ouais. C'est pas évident. Chic. Je prends le Cancer, non? Moi aussi, je prendrais le Cancer. Je pense que. Ouais, on prend On prend le Cancer, sûr, ouais. le... Sûr, on sait pas. Ouais. Mais Moi ma aussi, première idée... Présentez-vous les signes dans la tête. Et ouais, je suis en train Ouais. Ce que de. vous êtes en train de faire, sans doute, oui. Ouais, mais je pense que c'est le Cancer aussi, Ma moi. première idée, c'était le Cancer, mais Parce qu'on à fait, voir. on prend le Cancer. Il reste un joker si vous avez un doute. Hein, parce que, attention, si Ouais. c'est la bonne réponse, chapeau. Si c'est pas la bonne réponse, vous perdez 30 000. Et ouais. Maintenant, Enfin, le Cancer, non? Ouais. Réponse A, le Cancer. Cancer. Ouais. C'est notre dernier mot. Je vous ai même pas posé la question. mais parfait. Moi, je suis Sagittaire. Sagittaire. Je vais être obligé de vous décocher une flèche. Hein. Ah là 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 C'est pas là là. grave. C'est Et pas alors, grave. non, c'est pas grave du tout. Puisque vous gagnez 10 000 francs, hein, quand même, et que cela ne peut pas être l'objet d'un litige en famille, puisque vous étiez tout à fait d'accord pour dire Ouais. le Cancer, ben vous êtes trompés tous les deux. Hein. Ouais. Vous mieux se tromper là qu'au volant du 46 tonnes, ou 45, ou 44, pardonnez-moi. Je vous ai offert 3 tonnes supplémentaires. Le public vous applaudit Merci. et nous vous remercions beaucoup. À très bientôt. Merci Merci Jean-Pierre. beaucoup. Je vous fais la bise. Merci. Au revoir. Voici la possibilité maintenant pour un deuxième couple de venir me rejoindre et de tenter les 15 questions et les 4 millions de francs tout en haut de cette pyramide. Vous êtes prêts? Voici la question. Classer ces gens célèbres selon leur date de naissance, du plus ancien au plus récent. A. Jean Marais. B. Jean Gabin. C. Jean Carmet. D. Jean Rochefort. Les gens célèbres du plus ancien au plus récent, voici l'ordre qu'il fallait établir. S'il y a un gagnant, on va le savoir tout de suite. D'abord l'ordre. Tout d'abord, c'est Jean Gabin. B. Ensuite A. Jean Marais. C. Jean Carmet. Et le plus jeune, D. C'est Jean Rochefort. Voyons voir qui a bien répondu. Ah, vous êtes quelques-uns. Sylvie et Christophe. Bravo. Bravo Sylvie. Alors Christophe nous rejoint. Sylvie et Christophe, bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre. Soyez les bienvenus. Sylvie, Christophe, vous vivez ensemble à Besançon, Oui. dans le Doubs.
un petit coucou à Lou, votre petite fille, Oui. qui a 29 mois. Sylvie, vous êtes vendeuse, c'est ça? Oui, c'est exact. Ouais. Dans quel domaine? Prête à porter. Prêt à porter. Christophe, imprimeur. Oui. Bon. Sylvie, passionnée par la photographie, les voyages. Oui. Et quant à vous, Christophe, alors vous pratiquez le tennis de table. Vous êtes bien classé, hein? Oui, oui. Quand j'étais plus jeune, j'étais plus fort que ça. Quoi. Oui. Mais Bon. Mais vous étiez quand même dans les 500-600 premiers Français, Oui. ce qui est beaucoup. Hein. C'est bien, félicitations. Alors, avec les 4 millions de francs, car c'est sûr, vous les avez, encore que, bon, Oui. avec les 4, vous souhaitez acheter une maison, Une maison, oui. puis vous envoler vers le Mexique ou l'Afrique pour un safari. c'est ça, oui. Jean-Pierre. Donc il y a du boulot. Hein, il y a du boulot. Regardez la pyramide des gains qui vous attend, chère Sylvie et Christophe, 1000 francs. 10 000 le premier palier, 300 000 le second palier, 4 millions de francs, les confettis, l'apothéose et le safari. Les 3 jokers, 50-50, le coup de fil à un ami et le vote du public. Sylvie, c'est vous qui avez sélectionné le couple. Oui. Par conséquent, c'est vous qui êtes la patronne ce soir. C'est le cas dans la vie de tous les jours. Pas tous les jours, non. Ah, il faut a bien. son petit caractère Il quand faut même. bien. 50-50. 50-50, oui. 3615 TF1, c'est notre adresse pour s'inscrire. Ou alors le téléphone 08 97 66 50 50. Voici Sylvie et Christophe pour Qui veut gagner des millions. 1000 francs. Pour s'occuper, les enfants jouent parfois à ni oui, ni bof, ni mais, ni qui, ni non. Oui, je pense que c'est le D, oui. Ouais. Réponse D, Jean-Pierre. Ni oui, ni non, bonne réponse. Allez. Deuxième question pour 2000 francs. La voici. Parmi ces propositions, laquelle ne désigne pas la couleur d'une variété de haricots? Bleu, blanc, rouge, vert. Je pense que c'est le bleu, un haricot bleu. Ouais, ça n'existe pas. Haricot A, bleu. Vous avez jamais fait des haricots bleus en salade? Ah non, Non. pas encore. Bonne réponse en effet, bleu. 3000 francs, question, la voici. Dans les années 80, on chantait « C'est la danse des canards qui, en sortant tard le soir, de la mare, du plumard, du petit square. Oui, la B, je pense, oui. B. Réponse B, Réponse de B. la mare. C'est le dernier mot. Oui. Attendez, c'est pas vous qui donnez Ah oui, d'accord. Attendez, la patronne, elle est là. La patronne. Réponse B, de la mare. De la mare. Bonne réponse, en effet. Quatrième question pour 5000 francs. Lorsqu'on pardonne une faute à quelqu'un, on dit qu'on passe un savon, on passe sa route, on passe la main, on passe l'éponge. On passe savon, non, un savon, non. Là, maintenant, non, c'est la réponse D, oui, l'éponge. Réponse D, l'éponge. On passe l'éponge, oui, très bien. 10 000 francs. Question à 10 000 francs pour le premier palier. L'otarie est un animal marin très proche du pingouin, du dauphin, du phoque, de l'ours polaire. Du phoque, oui, je pense pas. Non, dauphin, non, l'ours, non. Oui. Réponse, La réponse C, C. du phoque. Réponse C, du phoque. Eh bien, voilà 10 000 francs pour vous. Bravo. Sylvie et Christophe jouent en couple à qui veut gagner des millions. Voici la question qui vaut 20 000 francs. Un véhicule de série personnalisé au goût de l'usager est cylindré, customisé, robotisé, rechappé. Cylindré. Alors attends, panique pas. Véhicule de Vas-y, série vas-y. personnalisé au goût de l'usager. Si c'est comme les motos, non? Cylindré. Je suis pas sûr. moi. Customisé. Rechappé, c'est un pneu, rechappé, normalement, costumé. Bon, Customisé. robotisé, non. Mais Non, je rechappé. pense que c'est Ouais, la réponse A, cylindré, c'est plus. C'est plus Un logique. véhicule de série personnalisé au goût de l'usager, c'est-à-dire que vous voulez le mettre à votre goût pour qu'il Oui. soit différent des autres. Est-ce que c'est un véhicule cylindré, customisé, robotisé ou rechappé? Si vous avez un doute, prenez un joker. Hein. C'est toi qui vois? Si dit. Je sais pas. Ah, c'est pas rechappé, c'est pas customisé, c'est pas robotisé. Customisé. J'aurais pu ça pour les motos, non?
Je suis pas sûr. Une grosse cylindre, ouais. C'est comme tu veux. Customisé, cylindré, robotisé. Non, déjà robotisé, non. Rechappé, non. Ce sera entre customisé et puis cylindré. Pour l'avis du public. On va prendre l'avis du public, Jean-Pierre. Oui, parce que je vois Ouais, qu'entre mais- vous, Oui, il c'est y a un pas... gros doute. Hein. Oui. Public au travail, s'il vous plaît. Alors, lorsque vous achetez un véhicule Ça va. de série, vous voulez le personnaliser, est-ce que la réponse est cylindré, customisé, robotisé ou rechappé? Vous votez maintenant. T'aurais dit quoi, toi? Cylindré. Enfin, moi j'avais dit cylindre. Tu sais, les customs aussi, hein, t'as vu, c'est T'as vu? customisé. Ah. Oui, mais on va prendre la réponse B. Hein. Ouais. On va C'est la réponse que vous aviez... Ben moi, oui, pas au départ, mais après, oui. Sur un custom, généralement, c'est peu... Même pour les camions, mais C'est quand un custom pour une moto ou pour un camion? ça, quand elle est un peu maquillée, on l'élargit, on la personnalise, quoi. Bon, eh bien, on va faire confiance au public. Donc, je vais dire la réponse B, customisé. Customisé. Ouais. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Non. Ben oui, c'est ça, bien sûr. Ah oui, lorsqu'on Ah veut ouais, mais... adapter un véhicule, que ce soit une moto, un camion... Il y a un custom, ouais. Ah ouais, un custom, c'est-à-dire qu'il est à votre rythme, à votre goût. Oui, oui. Hein? Peut-être chez Cylindré, nous, c'est la peut-être puissance. Ouais, Ouais, c'est ouais. vrai. Voici la question qui vaut 40 000 francs. À la question « Que portez-vous pour dormir ?», la réplique célèbre de Marilyn Monroe fut un bikini, une bague en diamant, un collier de perles, une goutte de parfum. Je serais bien tentée à dire quelque chose. Allez voir. Une goutte de parfum, mais sans en être sûre, à moins que ce soit un collier de perles. Soit on prend ça comme un joker, ou on appelle quelqu'un. Moi, je vois pas. Prendre des jokers déjà à 20 000, on a déjà pris à 10 000. Ah ouais, mais Ah bon. oui, oui. Attendez, il perd pas le nord, notre ami Christophe. Il Oui, dit hein. un joker, on en a déjà pris un à 10 000, si on en prend un à 20 000, on n'ira pas loin. Alors, clair, vous quoi. suivez Bon. votre intuition. Franchement, là, il y a peu de risques. Si vous retombez à 10 000. Oui, mais si on retombe à 10 000, il nous restait quand même 2 jokers. Oui, Ouais. Moi, bikini, non, je vois pas de bague de diamant non plus. Bac de gagnant. Non. Collier de perles. Moi, je verrais bien le parfum, mais bon. Une goutte de parfum. Ouais. Mais Pendant l'époque de à la Marilyn Monroe. question, ouais, que portez-vous pour dormir? Oh. T'en es sûr? Non, je suis pas sûre. Mais bon, on tente. Oui, vas-y. Une goutte ouais. de parfum, réponse D. c'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Il faut que vous me disiez, c'est notre dernier mot. Ah oui, C'est c'est notre dernier notre mot. dernier mot. Oui, je Attention, suis pas parce que- toute seule, oui. Prenez la responsabilité. Je suis notre... ouais, c'est notre dernier mot. Alors, est-ce que ça valait le coup de... de protéger un joker pour la suite? Que portez-vous pour dormir, Marilyn Monroe? Elle a répondu... par un chiffre. Et une goutte de parfum. C'est la chance, là. Eh oui, C'est pas évident. un parfum célèbre qui porte un chiffre. Chiffre 5, numéro 5 de Chanel. Voilà, puisque c'est vous qui le dites. Ah oui, toi, une fille. Oui, J'en mets pas, moi, du numéro 5 de Chanel. Chérie. Quoique, vous êtes déjà... Oui. Ah, mais ça veut rien dire, Jean-Pierre. Qu'est-ce que ça veut dire alors? Pas grand-chose. C'est très joli. Je vous remercie. Je me demande si la semaine prochaine... Vous n'allez pas en mettre une? Soyez là la semaine prochaine, quoi qu'il arrive. Question... Je vous la donne. Merci, ça ira. Question à 80 000 francs. La Seine est un fleuve qui s'étend sur
692 km, 776 km, 948 km, 1012 km. Bon, déjà 1012, c'est pas possible parce que laisse faire. 1012, déjà le plus long fleuve de France, c'est la Loire. 600, ce serait plus 760, entre 776 et 692 km, je pense, à mon avis. Je suis pas sûr. Mais moi, je peux pas t'aider. C'est vous le spécialiste en géographie, non? Si, oui, un peu. Je suis plus calé en sport, quoi. Parce que là, si je prends le 50-50, ça va pas me servir à grand-chose. Appeler quelqu'un. Là-dessus, je vois pas, moi. Eh, De toute façon, c'est entre 692 et 776, je pense. Je prends le joker, mais bon. La Seine se jette dans la Manche. Il n'y a pas beaucoup de différence entre 692 et 776, quoi. Votre intuition, c'est laquelle alors? Vous dites que c'est? Ça serait plus 692 km. Qui c'est qu'on peut appeler pour la géographie? À ce niveau-là, je sais pas du tout. Pas du tout. Si vous appelez quelqu'un qui est rapide au dictionnaire. Attendez, si quelqu'un a préparé son dictionnaire lettre par lettre, c'est faisable. En géographie, si, elle nous Même a pas au dit. niveau de la Seine. Enfin, je sais Si, pas. il a travaillé à Paris, je sais pas, il doit peut-être savoir. C'est pas parce qu'on habite Paris qu'on sait la longueur de l'As, moi je vous le dis. Hein. Parce que là, il y aurait Pascal. Oui, mais il a beaucoup voyagé. Pascal. Pascal? Le public souffle et vous remercie de l'avoir utilisé déjà tout à l'heure, hein, je vous le dis. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que tu vois, Pascal c'est plus cinéma. Moi j'appellerais plus Thierry. Appelle Thierry. Oui, on va appeler Thierry. Thierry, il est plus géographique. Oui, géographie, oui. Parce que Pascal, c'était plutôt le cinéma. Plus cinéma, Ouais. sport. Il est où Thierry? Thierry, il est à côté de Besançon, à Puget. Que fait-il dans la vie Il est Thierry? restaurateur. Ah d'accord. Il est ouvert aujourd'hui? J'espère, oui. Non, moi qu'il est fermé pour nous. Tu poses la Un question. samedi? Non, c'est toi qui poses la question, en plus. Allô? Oui, bonsoir monsieur, je peux vous réserver une table pour 2 couverts, s'il vous plaît? Pour ce soir? Oui. Oui, absolument. Et quel nom, monsieur? Guy Lux. Oui, bien sûr. L-U-X. Non, je plaisante, c'est Jean-Pierre Foucault l'appareil. Très bien. Pour l'émission Qui veut gagner des millions, Oui. je suis avec Sylvie et Christophe. Oui. Vous avez intérêt à répondre, hein, moi je vous le dis. Hein. Je me doute, oui. Vous êtes prêts? Je vais essayer. Alors attention, voici la question. Thierry, la Seine est un fleuve qui s'étend sur 692 km, 776 km, 948 km ou 1012 km. Oui, c'est sympa. La Seine. Oui, j'ai compris. Ouais. J'ai aucune idée, ma chérie, mais je dirais que c'est très long, donc il faudra aller pour le plus haut. Ouais. Je peux pas t'en dire plus. Ah ben, je te remercie Thierry. Je dirais qu'il faut aller sur C'est rien. On ne saura Non. jamais. Non, moi j'aurais pas dit Thierry, hein, honnêtement, mais bon. Ah bah, il fallait choisir plus. Comment? Bon, on fait quoi? T'aurais pris qui comme joker? Non, c'est pas grave, maintenant il faut choisir. Bah, Vous avez attends, pas c'est fini fâché, maintenant. là, non, Ah bah non, mais attends, elle dit qu'il fallait pas choisir Thierry. Non, mais c'est pas grave. Non, on va prendre le 50-50. Ah, on n'a pas le choix maintenant. Ben oui. Ça Moi, va nous amener charrette, ça, J'aurais pas, 15, j'aurais pas pris Thierry. Je vais me faire Franchement. engueuler. D'accord. On prend le 50-50. Ouais, Oui. 50-50. Ordinateur, mon ami. Voulez-vous retirer 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît? Il y a la plus longue de Thierry, puis il y a la tienne. Non, la plus longue. Mesdames, Messieurs, vous venez prendre de l'émission en cours. Vous venez de prendre de l'émission en cours. Nous parlons de la Seine. Là, j'ai pas ma grande. Hein. Ça me dérangerait pas. On sera emmerdés, là.
Vous connaissez très très bien Thierry, non? Oui. Non, de toute façon, 1012, sinon c'est pas 1012 km, de toute façon. On part sur 776. Voilà, réponse B. Réponse B, 776 Est-ce que kilomètres. c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. C'est pas votre dernier mot. C'est notre. Je suis perturbée. Il y a 80 000 francs en jeu, Sylvie et Christophe. La Seine est un fleuve, ok, qui s'étend sur 776 km. Bravo, 1013. Ah, parce que c'est la Loire, le fleuve le plus long en France. Oui, Exactement le nombre de kilomètres. bah, c'est maintenant, si vous voulez répondre à des questions qu'on ne pose pas volontiers, Non, non, non. Non. On passe à la prochaine. je vous accorde une pause au minéral, vous voulez bien? Ah oui. Bien, oui. Allez, une courte pause pour reprendre nos esprits. Vous voulez jouer avec nous 3615 code TF1 au 08 97 66 50 50. Seul à 19h, en couple à 20h50. N'hésitez pas à le faire. Rendez-vous dans quelques instants pour la suite de nos aventures. Avec Sylvie et Christophe, pour qui veut gagner des millions en couple. Résumé des épisodes précédents, vous avez 80 000 francs qui sont à vous. Pas quoi qu'il arrive, n'est-ce pas? Il va falloir être prudent, d'autant que vous n'avez plus de joker, puisque vous avez souhaité les utiliser pour arriver à ce niveau-là du jeu. Voici maintenant la question qui vaut 150 000 francs. La Coupe Korach est une des principales compétitions européennes de basketball, handball, volleyball, rugby à 13. Alors, sans hésitation, réponse A, le basketball. C'est le professionnel, je suis son ce qui me dit, je vais dire donc A, le basketball. C'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot. T'as bien dit là? Oui. C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. C'est moi qui l'ai là. Là, alors, pas l'ombre d'une hésitation pour vous. Ah non, non. Je rappelle que vous êtes sportif, que vous jouez au tennis de table. La Coupe Korach est une compétition de basketball. Grand joueur, Korach, yougoslave. Est-ce que je peux vous demander encore un tout petit effort pour arriver à 300 000 francs? Ça dépend de la question. La voici. En 95, qui est l'interprète principal Non, du non. film Braveheart? Robert De Niro, C'est pas Wilson. Harrison Ford, Bruce Willis, Mel Gibson. Braveheart, c'est... Mel. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. On part Attends, pour ça. attends, calme-toi. Alors, celle-là, il y a Oui. 300 000. Hein. Ah, Braveheart, Ouh là là c'est là ça. là là. Attends. Là, là, on a le temps. C'est Là. quand ils sont peints, au niveau du visage. Oui, ils sont peints, oui, les films d'Indiens, ils sont peints, Non, les films mais d'Indiens. c'est Non, pas attends, 95, Braveheart. Bon, De Niro, c'est Non, pas la Bruce peine, Bruce Willis, il fait Willis, que les films d'action qui Non, Bruce Willis, il a fait un... Harrison Ford. Non, Non, si, il n'y a pas c'est de Mel problème, oui, Gibson. vas-y, ma chérie. Réponse D, Mel Gibson. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier... C'est Notre notre dernier mot, Jean-Pierre. L'interprète principal de Braveheart en 95, Sylvie et Christophe, c'est Mel Gibson. Pas longtemps, on s'en tout maintenant. 50 patates. Qu'est-ce que vous disiez? Là, maintenant, on Non, peut que rien. tenter maintenant. On a déjà les 300 000 francs. Oui, j'ai pas entendu 300 000 francs. J'ai entendu une expression Ouais. plus imagée. 50 patates. Ouais, mais on y est 50, encore pas. attends, vous en avez 30 là pour l'instant. Ouais, ouais. Oui, oui. Non, mais je te dis, on joue pour la question de 500 Oui, oui. 500 000. Je vois.
Voici. Mais là, on risque plus rien, de toute façon. Même si on tente la question à 500 000, même si on répond pas, on reste à 300 000. Oui. On y va? On y va. Quelle plante possède une variété communément appelée belle de jour? De toute façon, La glycine, la luzerne, le liseron, la pivoine. Alors quelle- ça, les plantes, c'est pas mon domaine. Moi non plus. Quelle plante possède une variété commune appelée belle de jour? Bon, la pivoine, déjà, J'en sais rien. t'en sais rien? Non. Bon, de toute façon, La glycine, La glycine. luzerne, le liseron. Ton belle de jour, déjà, le liseron, c'est déjà, je pense, c'est déjà masculin. Belle j'en de sais jour, rien. le Ça veut rien dire. luzerne, La pivoine, belle de jour, la luzerne, j'en sais rien. La glycine. Ah, je mettrais, je sais pas. Tu Vous risquez répondrais quoi, rien, de toute toi? façon. Ouais. Oui, oui, de toute façon, on va tenter. Ouais. Non, bah, moi j'irais la glycine. La glycine. Oui. Ah, connu, la glycine. Quelle plante La possède une luzerne. variété Oui, vas-y, commune? peux choisir, parce que moi, j'y connais rien en plantes. D'accord. La glycine. Christophe, De toute vous façon. baissez les bras là? Ben, je vais pas dire n'importe quoi, quoi. La pivoine, je pense, non, c'est déjà pas la pivoine. Le liseron. Non, le liseron, non, belle de jour. Ça serait la luzerne ou la glycine? La glycine. J'aurais plus dit la luzerne. Ben, on dit la luzerne. Ouais, mais toi, Attendez. la glycine, plus. Oui, non, oui, mais bon, Ah, mais c'est ton domaine, les fleurs, c'est pas Ah, encore bah moi non. qui vais connaître les fleurs, quoi. j'ai pas la main verte. Ah, bah t'as pas la main verte. Hein. Quelle plante possède une variété commune appelée belle de jour? Quoi, tu sais, il peut y avoir un piège. Belle de jour, c'est. Il y en a 3 au féminin, puis un. Non, au... ça veut rien dire. Ah, ça va. Ah, j'ai rien. Mais non, on le connaît, de toute façon, il connaît pas, alors. Non, bon, c'est vraiment au choix La baie. parce qu'on ne sait pas. Oui, on va tenter la baie, Jean-Pierre. Donc on va tenter Qui sait, t'as un peu de la chance. baie, la luzerne. C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Mais il n'a encore pas posé la question. C'est moi qui dois. Alors vous me dites. Je- Quelle plante possède une variété communément appelée belle de jour, vous me dites? La luzerne, la baie. C'est le dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. C'est notre dernier mot, Jean-Pierre. La belle de jour. C'est le liseron. Ah, je t'avais dit. Je te l'avais dit. Oh, oh. Non mais attendez, vous oseriez le redire face caméra, ce que vous venez de dire? Je te l'avais dit. Non, parce qu'il y avait 3 plantes au féminin, puis il n'y en avait qu'une qui Ah, était mais au ça veut rien masculin. Toi, dire. mais c'est à chaque coup, c'est des pièges comme ça. Mais c'est pas grave. Si, c'est souvent comme ça. Il faut avoir des déductions, on les connaissait pas. Vous voulez qu'on recommence à zéro? Non, peut-être pas. Non, là. mais après, tu dis la luzerne, je t'ai dit. Oui, mais toi bien, mais le liseron, tu m'as dit non. Tu m'as dit. oui, C'est pas grave. Je crois que c'est plus toi le domaine des fleurs que moi. Quoi. Non. J'espère que vous allez nous inviter un soir à la maison. Pas de problème. Bravo, vous gagnez 300 000 francs. Bougez pas, regardez, 300 000 francs que vous avez bien mérité. À très bientôt. Attends. Attendez. J'ai pas vu si tu avais passé les gains. Oui, oui, ça avait passé déjà. Ah bon, pardon. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, non, excusez-moi. 2 fois 300 000, 600 000. C'est fini, Christophe. 300 000, c'est une Ah fortune. oui, c'est bien. 30 Pour 000. nous, oui. Très... Attendez, mais Ah, pour oui, tout le oui, monde, oui. c'est une fortune. Oui, oui. On en avait très besoin. Hein, vous en aviez besoin en plus. besoin, quoi. Bah oui, bah. Bah, attendez. On en a besoin. Et en plus, c'est net d'impôts, pas d'impôts dessus. Hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ok, on repart dans les applauses et on se lève à ce moment-là. Tu vois, Et moi, je je vous sais fais la plus le liseron, j'ai été sûr. je le C'est pas grave. Bravo. Oh, à bientôt. Merci beaucoup, je vous fais la bise. Bravo. Voilà, après le liseron et la belle de jour, voici une nouvelle fois pour vous, qui êtes là encore en couple, une question de rapidité. Voulez-vous classer ces jours de la semaine par ordre alphabétique? A, lundi. B, mardi. C, mercredi. D, jeudi.
Je vis de part et d'autre des drames. Oh non, je me suis trompé. Voici donc l'ordre des jeudis. Hein. A, lundi. B, mardi. Et C, mercredi. Ah oui, ça paraît facile. Ben, vous n'êtes que deux et c'est Serge et Véronique. Serge, bravo. Félicitations Serge, allons rejoindre Véronique. Serge et Véronique, bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre. Soyez bienvenus, vous arrivez d'Andrézieux dans la Loire. Oui. Alors, rapide présentation, vous avez un fils, Anthony, 11 ans, que nous saluons. Vous êtes ingénieur commercial, vous, monsieur. Véronique, vous êtes infirmière au CHU de Saint-Étienne. C'est cela. Et tous les deux, vous aimez les voyages. Et puis, sait-on jamais, une petite croisière sur le Nil. Parfait. Hein, je pense que ça ne ferait pas de mal. Ça bien. Ouais. Bon, vous vous êtes entendus sur vos spécialités. L'un prend le sport, l'autre les belles de jour, les fleurs. Non, ce que consultera, je pense, au fur et à mesure. N'hésitez pas à le faire. Prenez le sûr. temps qu'il faut. Utilisez les jokers. Coup d'œil sur cette pyramide qui vous attend. Et surtout, son sommet vous attend. 1000 francs, c'est le socle. C'est loin. 10 000 francs, 300 000 francs pour vous appuyer. 4 millions, nous voici arrivés là-haut. 50-50, c'est un joker. Le coup de fil à l'une de vos connaissances. Et le public qui est là pour vous aider. Alors, je pense que Serge et Véronique, vous êtes en forme. Oui, ça va, le prouver. Ça va. 36 15 TF1 pour jouer avec nous. 08 97 66 50 50. C'est le numéro de téléphone ouvert jour et nuit pour vous inscrire avec Serge et Véronique. Voici qui veut gagner des millions. 1000 francs. Allez, on commence avec Disney. Dans l'univers de Disney, les trois neveux de Donald sont les petits lamas, les petits canards, les petits lions, les petits éléphants. Réponse B quand même. il me semble. Réponse Un B, canard. Réponse B, les petits canards, 1000 francs. Deuxième question pour 2000 francs. Un jeu consistant à renverser les boîtes de conserve grâce à un projectile. Comment l'appelle-t-on? C'est le balance-tout, c'est le dérange-tout, c'est le chamboule-tout, c'est le mélange-tout à la fête foraine. J'ai aucune idée. Hein. Je sais pas. Le dérange. Le chamboule-tout serait peut-être le plus logique. Le balance-tout, oui. Le mélange-tout, le dérange-tout. Honnêtement, j'ai pas d'idée. Tout est possible. Hein. Alors, ou vous prenez un joker, mais bon, à 2000 francs, ou vous suivez votre intuition. Non, c'est chamboule tout, je pense. Le dérange tout, mélange tout d'abord, on ne mélange rien. Si on mélange. Grâce à un projectile d'appeler, non. Le chamboule tout, réponse C, si tu es d'accord, autrement pas un joker. Honnêtement, j'ai un petit peu. Oui, c'est ce qui me semblerait le plus logique, effectivement. Alors, que mais- faites-vous? Il faut jouer logique quand même. Chamboule je tout crois, oui. Ouais. Chamboule tout, réponse Ouais. C. Réponse C. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, oui. C'est notre dernier mot, pardon. Eh bien, c'est le chamboule-tout. Oui, non, mais c'est pas évident du tout, et puis... Ou on appelait ça le jeu de massacre aussi. oui, oui, si donc, l'histoire était indiquée, j'aurais moins hésité. mais moi aussi. Allez, on continue. Tant mieux, vous n'avez pas utilisé de joker et vous avez bien fait. En 1940, Charlie Chaplin joue dans le film intitulé Le dictateur, l'acupuncteur, le cascadeur, l'agriculteur. Réponse A, sans hésitation. Ah, sans hésitation, le dictateur. En effet, bonne réponse, le dictateur. Question à 5000 francs. Chez l'épicier, qu'achète-t-on le plus souvent à la douzaine? Les lentilles. Donnez-moi une douzaine de lentilles. Les œufs, les haricots, une douzaine de haricots, une douzaine de pâtes. Les cassés ou les pas cassés? Réponse B, les œufs. Ouais. Réponse B, les œufs, en effet, 5000 francs. Question pour 10 000. 10 000 francs maintenant, la voici. L'une des variantes de la belote est la belote de trottoir, de peignoir, de couloir, de comptoir. Ah, je laisse la parole tout à fait à mon mari qui est joueur dans les cartes essentiellement. Donc, D, comptoir. Des comptoirs. Voici 10 000 francs. Bravo. Allez.
Allez, on attaque maintenant la deuxième partie avec cette question qui vaut 20 000 francs. Autrefois, un esclave libéré de la servitude devenait un affranchi, un averti, un agrandi, un assoupli. C'est pour ça, affranchi, oui. C'est d'accord, Ouais, nous ouais. sommes d'accord. Ouais. Donc, A, affranchi. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot. C'est la question qui vaut 20 000 francs, Serge et Véronique. Autrefois, un esclave libéré devenait un affranchi. Bonne année. Septième question. Complétez ce célèbre refrain des années 30. Parlez-moi d'amour, redites-moi des mots tout roses, des choses tendres, des phrases folles, des beaux poèmes. Vous pouvez le fredonner si vous voulez. Ça est très beau, mais non, je chante très mal. Ouais. Madame, ça. peut-être, non? Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Donc B, Il y a de la Des chance. choses hein. chose tendre. Est-ce que c'est votre Et dernier c'est mot? notre dernier mot. Je ne vais pas faire comme vous, Véronique, mais je confirme que vous avez parfaitement chanté la bonne chanson. C'est Lucienne Boyer qui chantait cette Absolument, chanson. Ouais. Voici la question à 80 000 francs. Complétez une nouvelle fois maintenant cette réplique de Cyrano de Bergerac. À la fin de l'envoi, je fais mouche, j'esquive, je touche, je m'échappe. Toi qui es un petit peu plus doué là dans les... C'est C, je touche, sans aucun doute. Vas-y, Tu es sûr? Oui, certain. C'est votre dernier mot. C'est notre dernier mot. à la fin de l'envoi. À la fin de l'envoi, je touche. Je touche 80 000 francs à la fin de l'envoi. Ah bon. Voici la question qui vaut 150 000. Nous sommes en 49. La première speakerine de la télévision française fut Catherine Langer, Jacqueline Joubert, Monique Moinet, Jacqueline Cora. A priori, j'aurais dit Catherine Langer, mais en voyant les noms de Jacqueline Joubert et Jacqueline Cora, Toujours comme ça, on prend une réponse, on sait la réponse avant d'avoir les quatre, et dès qu'on voit les quatre, on hésite entre deux, ça met le doute, ça crée le doute. Je suis pratiquement Je rappelle que vous certain. avez 3 jokers, n'est-ce pas? Oui, j'en ai un, si, oui. Et il s'agit de la première speakerine. Catherine Langer, bon, son mari avait quand même démarré à la télévision. C'est vrai que je la vois encore dans des émissions rétrospectives en noir et blanc. C'était bien sa bague, son mari. Jacqueline Joubert était l'épouse d'Antoine de Caunes, il me semble. D'Antoine, non. Pas d'Antoine, son père. Georges. De Georges de Caunes, voilà. Jacqueline C'est pas si- Cora a non. présenté une émission de philatélie. Honnêtement, je sais pas. C'est dans un mouchoir, ces 3 noms. Hein. Non, On prend un joker. ça me gêne. Non, il faut mieux pas. On avait répondu tous les deux quand on mélangeait avant d'avoir les 4 réponses. Non, mais maintenant, On ne non. va pas se faire troubler l'esprit par des choses qui peuvent effectivement coller, approcher ou créer le doute, en fait, c'est ça. Non, moi je prendrai un joker. Je prendrai un joker. Maintenant qu'on a dit ce qu'on pensait, maintenant, faire Non, voter non, le non, non, public. non, 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 c'est pas bah, bon. pas le public, peut-être. Non, le public. Et le joker. hein. Oui, je sais. Ouais, ouais. Parce que, bon, je vois qu'il y a un litige entre vous, il y a un doute. Vous n'avez pas utilisé le joker, vous en êtes à Ouais. 80 000 francs. Il vaut mieux Vous essayer êtes avec sûr un de la joker. réponse, vous prenez un joker, Et dites-moi puis lequel. le public, peut-être. Hein, de toute façon, il y a 3 possibilités, donc on va faire confiance au public. On va prendre un joker, on va faire appel au public, à ceux qui savent. Bien sûr, mais vous avez raison de le dire, mais le public le sait car il est responsable de ses Toutes actes. ces questions-là. Public, si vous connaissez la réponse, prenez votre télécommande hein, et préparez-vous à voter. En 1949, la première speakerine de la télévision française fut A. Catherine Langer,
B. Jacqueline Joubert, C. Monique Moinet, D. Jacqueline Cora. Vous votez maintenant. Il faut faire confiance au public pour des histoires de télévision. Il fallait pas très annoncé. Catherine Langer. On va rester sur Catherine Langer. On va rester sur la réponse A, Catherine Langer. Il vous reste 50-50 écoutes de fil, donc Non, mais c'était déjà notre première impression. Personnellement, je n'aurais pas pris de joker. Je l'ai fait pour être davantage sûr. Le public a la même avis que nous, donc on va rester sur A, Catherine Langer. bien. C'est votre dernier mot? Inch'Allah, c'est- Pardonnez-moi. J'ai dit Pinchala, et puis bon, on verra bien. Non, mais non. Catherine Langer, oui, c'est notre dernier mot. Je compte là. Nous sommes en 49. Ouais, 49. 49. Et la première speakerine de la télévision française était Serge. Attends. Jacqueline Joubert. C'était la toute première, en J'ai effet. eu un doute, on a eu un doute. Épouse de Georges Decaune, Ouais. Ouais. On aurait dû utiliser les autres jokers. élue parmi 200 candidates lors d'un concours qu'avait organisé la RTF. Catherine Langer était l'épouse de Pierre Sabat qui a présenté le premier journal télévisé, mais elle est arrivée plus tard à la télévision. Vous gagnez 10 000 francs. C'est pas grave. Non, c'est pas grave, nous vous applaudissons. Merci beaucoup à vous deux. Merci bien. Je vous fais la bise, madame. Merci, Jacques. Merci, madame. Merci, monsieur. À bientôt. Jacqueline Joubert. Allez, nous reprenons nos esprits. Il reste des candidats potentiels, des couples potentiels pour jouer avec nous. Voici tout de suite une nouvelle question de rapidité. Voulez-vous classer ces cartes selon leur valeur à la bataille, de la plus forte à la plus faible? A, 10, B, Dame, C, 3, D, As. Je prends de plus en plus de risques, moi, ici. Hein. J'entends. Oh, j'aurais dû. Ben, voilà ce qu'il fallait faire. Regardez. D'abord, l'As. On est bien d'accord. Ensuite, la Dame. Ensuite, le 10. Et puis, enfin, pour terminer, le 3, bien évidemment. Alors, qui a bien répondu? Vous êtes comme il y en a qu'un qui n'a pas répondu. Le gagnant est Bernard. Bernard, bravo. Et Odile. Bravo, Bernard. Odile va nous rejoindre dans quelques minutes, bien entendu. Nous allons marquer, venez avec moi, une courte pause de publicité. Et ensuite, ce sera au tour de Bernard et Odile de tenter la pyramide des 15 questions. À tout de suite. À nouveau sur le plateau de Qui veut gagner des millions. Bonsoir Bernard et Odile. Bonsoir Jean-Pierre. Soyez les bienvenus, félicitations, vous avez été le Merci. plus rapide. Hein, À la dernière question de à la justesse. dernière question. Vous venez de la Jarne en Charente-Maritime, vous travaillez dans une société qui construit des bateaux. Oui. Bernard, vous êtes responsable de la mise en service de ces bateaux. Odile, vous êtes dans la même entreprise au service comptabilité. Tout à fait. Donc, Service union- paye même. Service paye, Oui, bon, oui, oui. union parfaite, donc Voilà. C'est à la important. maison et au travail. Votre passion commune, on l'aura compris, c'est la mer, Un petit peu. Oui. bien sûr. Et si vous gagnez ce soir, vous souhaitez partir, bien sûr, Oui. avec un petit peu d'argent, peut-être une croisière aux Antilles. Ah oui, facilement, oui. Ah oui, ça, Avec c'est- grand plaisir, oui. C'est vraiment très très beau. Alors écoutez, puisque vous êtes là, vous connaissez parfaitement la pyramide des jokers, etc. On part à l'attaque. On y va. Allez, à l'abordage. C'est parti. Voici qui veut gagner des millions. Les ballons gonflables qui font le bonheur des enfants sont également appelés ballons d'autruche, de baudruche, en peluche, de trucmuche. Ah, c'est Non, bête ce genre de truc. Oui, c'est la première. D'autruche, non. Non, pas trop, non. D'empeluche, non. C'est baudruche. Trucmuche, non. C'est baudruche. C'est baudruche. Oui, baudruche. Ça roule comme ça? Réponse B.
De baudruche. Baudruche. Oui, bon, très bien. Bonne réponse, bravo. Merci. Deuxième question, Bernard Riodine. La voici. Au marché, on peut acheter une botte de pommes de terre, de raisins, de poireaux, de clémentines. C'est pas des pommes de terre. Hein. Pas trop, non, des poireaux. Les des raisins, poireaux, c'est des sûr. grappes. Les clémentines, c'est Non, au non, kilo. des poireaux. Des poireaux? Oui. Pas des poireaux. Réponse C, Oui, des poireaux. très bien. Félicitations. 3 000 francs. Voici la question. Ne la lâchez pas des fois qu'elles partent. Dans le langage, dans le langage familier, soudoyer quelqu'un, c'est lui graisser le moteur, c'est lui graisser la patte, c'est lui graisser les cheveux, c'est lui graisser le lard. Non, la pâte. Graisser les cheveux et le moteur, c'est pour les mécaniciens. Oui. Le lard, non, hein, ça va pas le faire. Eh ben, on va graisser la pâte. Réponse B. Eh bien, ça marche pas ici. 3 000 francs. Quatrième question pour 5 000 francs, la voici. Des petits oiseaux d'une même couvée forment une nichée, une bolée, une ventrée, une pelletée. La bolée, c'est bien pour le cidre, hein. Ouais. Ouais. C'est pas déplaisant. La pelletée, non. La rentrée, ça ne dit non rien. plus, non, la niche. Eh bien, on va prendre la nichée. Réponse A. Eh bien, 5 000 francs avec la nichée. Premier palier avec cette question. En 1974, Claude Sauté réalise Vincent, François, Paul et leur sœur, Mon père, les autres, Virginie. Vincent, François, Paul et... Les autres. Réponse C. Réponse C, les autres. Voici pour vous 10 000 francs. Bravo. « 20 000 francs. Question. Quel était le prénom de Coluche? Patrick, Bernard, Fabrice, Michel. Ouais, réponse D, Michel. C'est vrai. Des Bernard, il y en avait deux parmi les candidats. C'était pas ça. Patrick, Fabrice. C'est Michel, Michel Colucci. C'est Michel, réponse D. C'est votre dernier mot? C'est notre dernier mot. J'ai bien noté que c'était votre dernier mot. Et Michel Colucci. C'était Coluche. Sauvé par le gong. Mais non, pas sauvé Non. par le gong. Qu'est-ce que vous faites la semaine prochaine vers 21h? Il va falloir que vous nous supportiez encore. Eh oui, bah alors je vous dis, le public vous applaudit. Vous avez 20 000 francs, venez avec moi. Et... Vous avez 20 000 francs. Vous serez là, bien entendu, la semaine prochaine à 20h50 pour Qui veut gagner des millions en couple. À 19h, rendez-vous traditionnel pour Qui veut gagner des millions en face-à-face, en tête-à-tête, dans un instant plein les yeux, bien sûr. Alors, si vous voulez en avoir plein les yeux, restez avec TF1. Très bonne soirée, au revoir, à samedi. Je vous fais la bise.